Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une petite Shadow's Life et apparemment si mes souvenirs sont bons c'est la Shadow's Life numéro 69. Donc avant de commencer on va parler de quelque chose qui a un rapport avec le numéro 69, numéro qui donc représente, si je dis pas de bêtises, le département dans lequel est contenu Lyon, la ville de Lyon, hein. Et je pense que certains sont déjà au courant, mais il y a donc une exposition organisée entre autres par Festibrick, je crois. Alors je suis pas exactement sûr, hein. Je vous avouerai que, en tous les cas, c'est moi, je sais quand j'en avais parlé directement avec les personnes qui gèrent Festibrick, et elle se passe à Lyon, donc si mes souvenirs sont bons, le 25 et le 26 octobre. Donc c'est plus ou moins le festi de cette fin d'année. Et si vous vouliez le savoir, on y participe, Lozor Killer et moi. En tous les cas, on s'est tous les deux inscrits, ainsi que normalement, si je ne dis pas de bêtises, Eddie, donc Exo6, hein, et, euh, et, et Pierre, donc Peter Bionic. Voilà. Donc c'était juste pour dire ça, parce que bon, voilà, c'était le numéro 69. Je sais qu'on va dans le 69 dans un bon mois et demi. D'ailleurs, je la refais. Avant ça, il va y avoir donc dans 2 semaines la Brick Expo à Veneux-les-Sablons, hein, que je gère, en tous les cas, dont je gère le stand de Bionifix, avec au moins, en tous les cas, Exo6 aussi, et TTT Bionic, qui a une grosse comment dire, quelque chose de gros, vous allez voir. Vous verrez si vous venez là-bas. Et ainsi que Gaë 7, si je dis pas de bêtises, je me souviens jamais du numéro qu'il y a derrière, enfin Gaëtan de toute manière. Et peut-être son frère, je ne sais pas s'il compte passer, mais en tous les cas, je suis bien content de les revoir. Et d'ailleurs, si vous faites partie, donc que ce soit Thomas, que ce soit enfin tous les exposants de l'an dernier, hein, je ne vais pas tous vous citer parce que bon, c'est pas très très cool de vous donner votre prénom. N'hésitez pas à vous faire connaître, comme ça au moins je verrai s'il reste de la place. Enfin voilà, je vais pas m'étaler trop là-dessus. Ce que je sais, c'est que donc je suis allé à Paris aujourd'hui, donc la totale, hein, le Village Jouet Club, Saint-Michel-Notre-Dame, donc tout ce qui est album et pulps, et bien entendu So West. Première chose à savoir, c'est qu'apparemment à So West, il leur restait donc des exosuits. Donc pour ceux qui en veulent, je vous la recommande très 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 fortement. Prenez-vous là, quoi, parce que franchement elle est énorme. Elle est toujours à 34,99 bien sûr, donc n'hésitez pas à les appeler pour en mettre une de côté et aller la chercher, parce que je vous avouerai que moi j'en suis fan. Donc oui, avant tout, je suis passé donc au Village Jouet Club et j'ai trouvé ceci. Donc c'est, comme vous pouvez voir, un set Call of Duty, un set à 6,99 avec votre petite figurine, donc ainsi qu'un petit élément de décor, sachant que en fait on va... Attendez, je vais y arriver. Voilà. Sachant que alors, il me semblait qu'il y en avait un autre comme ça. Il me semblait qu'il y en avait un avec une petite moto, mais c'est possible que ce soit un autre set. Je vous avouerai que j'aurais bien aimé pouvoir me choper la petite moto qui était vachement sympa. Mais par contre, le personnage de celle-ci est vraiment très cool, je trouve. Parce qu'il est ultra générique et moi ça me plaît. Donc voilà. Donc voilà, c'était à 6,99 pour Village Jouet Club, sachant qu'ils avaient aussi d'autres trucs. Ils avaient des Hot Wheels, mais ils n'avaient pas celles que je cherchais, parce que j'en cherche deux qui sont compatibles avec les figurines Lego, qui ont des tenons et tout, qui ont des attaches pour main de minifigures, enfin bref. Donc voilà, j'ai pris ça. Je suis donc allé ensuite à So West, donc parce qu'ils avaient les Mixels au Village de Club, mais ils étaient à 4,50. Vu que je raque pas mal pour le billet de train, je me suis dit, bon, bah, on va utiliser notre ticket et on va aller les chercher donc à So West. Donc j'ai pris les trois Spickles, il me semble, ceux-là. Alors les violets aussi, c'est les Wistastics. Donc combo Wizard fantastique. Et donc ça, c'est les Glorcore. Et donc, bien entendu, on se fera une petite live construction, un petit web show avec les neufs construits à la suite dans un ordre qui sera déterminé au moment de la construction. Donc voilà. Mais c'est pas tout, vu qu'ensuite je suis passé, comme je disais, à Saint-Michel. Ils avaient reçu. Alors je sais pas si vous savez, si vous êtes fan, moi je suis assez fan de Marvel, comme je pense à peu près tout le monde depuis que les films sont sortis, bien entendu. Mais ils ont reçu la vague 2 des
des Captain America Soldats de l'hiver, donc avec justement le Soldat de l'hiver, enfin voilà tous les personnages comment dire, du film Black Widow, tout ça. Et moi je cherchais un truc en particulier, je cherchais Funko Pop Star-Lord, qui était une... en fait, les Funko Pop, c'est des sortes de bobblehead, en fait, des grosses têtes qui bougent comme ça sur un corps en SD, donc super déformé. Et, euh, et je voulais absolument me payer Star-Lord parce que je le trouve vraiment très mignon. Autant j'aime pas les Funko Pop, je trouve qu'ils sont super bizarres. Autant j'adore Star-Lord, qui donc devient devenu, en tous les cas dans l'univers des films, mon personnage préféré. Je suis allé voir genre le film pour le moment 2 fois. Je pense pas que j'y retournerai pour le moment, mais en tous les cas, c'est mon Marvel préféré, ça c'est sûr. C'est probablement aussi mon film préféré de l'année, mais enfin bref, j'ai réussi à la trouver donc à Pulps pour 14,99, donc moins cher que ce que j'aurais payé sur le net en l'important, donc je suis content. Écoutez, on peut la déballer tout de suite d'ailleurs. J'y pense, c'est pas très. Hop. Un petit peu de colle bizarre. Voilà, ça se retire. Ok, c'est cool. J'avais pas vu qu'il y avait ça dans le magasin. Ah, nickel, c'est parti. Oui. Enfin voilà, donc le petit Star-Lord en bobblehead qui est super mignon. Donc dans la série, ils ont sorti aussi, bien entendu. Alors on a donc Star-Lord qui est une exclue Amazon, oui. Donc sans le masque. Gamora, Drax, donc le Star-Lord que vous voyez là. Rocket Raccoon et Groot qui sont super populaires. J'ai pas trouvé mes Groot dans le film, enfin je l'ai pas trouvé super cool comme aurait pu l'être Hulk dans Avengers, parce que c'était un petit peu le même style de personnage, on va dire. Euh, non, j'ai vraiment surtout aimé Star-Lord et Rocket, qui sont très cool. Rocket est vraiment super sympa. Je m'attendais à un truc très... oh, il est mignon et tout ça, et non, c'est vrai qu'il est juste très intelligent, et on s'attend pas à ça, donc voilà. Alors, attendez. Hop, excusez-moi. Donc bon. Enfin, très cool, très très cool le petit Star-Lord, j'aime beaucoup. Avec ses deux pistolets. Je vais pousser ça. Je vais peut-être. Parce que, bon, vous avez déjà vu celle-ci de figurine, mais une autre. Alors je pense que j'en ferai une vidéo parce que franchement elle est très cool. Mais je peux d'ores et déjà vous la conseiller. C'est celle-ci. Hop. C'est la Marvel Legends, donc Star-Lord qui est à Toys R Us pour 16,99. Hop. Et donc ça complète mon petit trio de Star-Lord. Et vraiment très très cool, sûrement une des meilleures Marvel Legends avec le Spider-Man de la vague 1 du film justement. Alors, attendez, hop, je vais le mettre correctement. Vraiment très bien, plein d'accessoires, il a ses deux guns, il a l'orbe dans le film, donc je vais pas trop vous spoiler. Il a deux têtes, la tête comme ça et la tête avec sans le masque quoi. Des écouteurs qu'on peut mettre sur peu importe n'importe laquelle des deux têtes, et le Walkman de Sony, donc qui est pas de la bonne couleur par contre, parce que dans le film il est bleu ciel et là ils le font jaune. C'est pas très grave. En plus on peut, si on veut, avec la friction le placer là, ou là plutôt vu qu'il le portait à droite, mais c'est plutôt cool je trouve d'avoir mis autant d'accessoires. Enfin bref, on va s'arrêter là pour ça. Donc ça c'est pour tout de suite après normalement, pour peu que j'ai un peu de temps pour uploader. Donc bon, comme ça au moins vous restez pas sans vidéo, parce que vous avez pu le voir, je pense, Loser Killer est pas disponible pour le moment en fait. Donc c'est un peu moi qui va vous faire vivre la chaîne durant les prochains jours, voire peut-être les prochaines semaines, on verra, je ne sais pas. J'espère pouvoir vous faire des vidéos, je ne travaille pas en ce moment, donc je vous avouerai que c'est pas plus mal. Hop, je vais pouvoir vous faire plein de petites vidéos. Alors déjà je vais m'écarter, je vous fous tout ça là. Hop, on va faire une jolie photo de famille. Et je vais mettre tous les petits 7 pixels derrière. Ça va être marrant ça, hein.
c'est joli ça. Ça rend bien. Il suffit juste que voilà, le petit Star-Lord se réveille. Comme je disais, je suis pas fan, hein, parce que franchement, j'ai vu même Optimus de Age of Extinction, et tous ceux qui me connaissent savent que je suis fan d'Optimus, quoi. Genre bien comme il faut, et son design du film est très cool, même s'il n'est pas vraiment transformable, quoi. On va dire, hop, ah, vous tombez pas, hein, parce que j'ai fait en sorte que vous teniez. Non, c'est bon. Oh. Voilà. Donc, ouais, non, je l'ai pas pris parce que ces gros yeux noirs, ça casse. Ça casse un peu tout le design, et je trouve qu'elles sont juste un poil trop grosses. Oh là. Bon, bah écoutez, je pense que je vais vous laisser là-dessus avant que tout se casse la margoulette. Donc, bah écoutez, j'espère que vous appréciez cette vidéo live. Et puis, nous, on se retrouve bientôt bah, pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.